Nous sommes le 9 mars, il est 9h30. Et je vais du coup à mon école pour faire les portes ouvertes. Parce que je propose comme une sorte de... On va dire une performance, mais je n'aime pas trop appeler ça performance. On va dire une intervention. J'ai pas envie d'être là en tant que personne qui fait les tours de visite officiels. Donc j'espère qu'on peut me resquier pour ça, je sais comment ça marche, mais peut-être qu'il faudrait que je m'éloigne un petit peu des endroits où ça se passe, mais faut que j'affirme au contraire ce que j'ai envie, c'est d'être là, d'être disponible pour les personnes qui ont un peu du temps libre à pas savoir quoi faire, et pour proposer du coup une discussion autour de qu'est-ce qu'on cherche dans la vie, qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qu'on veut vivre. Parce que bon, c'est quand même une question assez importante, en tout cas pour l'instant, je crois que c'est quand même la question qu'on doit se poser avant d'entretenir toute action. Qu'on fait jamais, moi je me pose rarement ces questions-là tout le temps, tous les matins. Et c'est comme si en même temps, pour se la poser, il fallait être dans un état émotionnel qui permettait de la poser. Comme si quelque part, tant qu'on était pris émotionnellement par quelque chose, on sait qu'il faut aller au bout de l'émotion avant d'arriver à... Mais peut-être que ça suppose aussi, plutôt que de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre, c'est plutôt qu'est-ce qui nous motive actuellement, là. Là, à l'instant présent, quels sont les affects qui nous prennent quelque part. Et là, par exemple, justement, je me suis levé ce matin, là, et j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Parce que là, c'est comme si, l'école se révélait dans un... Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça, mais faudrait que je regarde justement qu'est-ce qui se passe. Si ce truc-là, par exemple, je peux le proposer autre part. Par exemple, dans une association que j'aime bien, un truc comme ça, c'est vrai qu'il n'y aura pas ce même rapport. Mais là, le fait que ce soit dans l'école, tout de suite, ça m'angoisse un peu, je crois. Comme si poser ces questions-là au sein d'une structure scolaire, institutionnelle, tout de suite était un peu grisant, j'aime pas trop, quoi. Et peut-être aussi c'est parce que peut-être aussi parce que je vais peut-être aller dans un endroit où il y a un prof que je connais mal, mais je sais pas. Mais bon, en tout cas, il y a un truc comme ça. Peut-être aussi que c'est une sorte de mini-phobie sociale, ou que je sais pas. Après, je peux être aussi honnête là-dessus, quoi. Je peux dire ça, je sais pas, mais... Voilà, là, il y a un truc qui fait que je me sens pas très à l'aise. Bon, peut-être aussi que j'ai mal mangé quelque chose, mais... Peut-être aussi que je me sens un peu forcé aussi, parce que je me suis un peu forcé tout seul à faire ce truc-là. Où... C'était un peu un prétexte à la base pour discuter avec le technicien, mais qui tient voulu, mais en même temps à propos d'une exposition, sauf que cette exposition du coup il la fait pas tant que ça, donc finalement du coup je suis pas sûr de pouvoir vraiment discuter avec lui. Et puis en effet, ça me semblait bête de vouloir lui envoyer un message en disant j'ai envie de discuter avec toi pendant les portes ouvertes, mais en même temps je vais rien accrocher parce que bien que tu l'aies demandé auparavant. Voilà. Et donc du coup ça m'a mis dans une position où en fait j'avais une espèce de demande, et pour contrebalancer cette demande là j'ai un petit peu joué le jeu d'accrocher quelque chose. En fait c'est ça, j'ai joué sur une sorte de culpabilité, parce qu'en fait je me sentais coupable de ne rien proposer comme accrochage, mais de vouloir lui demander un truc en même temps. Donc du coup c'est pour ça que j'ai un peu compensé cette culpabilité en me proposant de faire quelque chose. Bon, après c'est aussi quelque chose que personnellement je trouve intéressant, et qui j'espère l'est, on verra. Et puis l'intérêt c'est que j'ai que faire que le matin, donc c'est pas non plus une charge de travail considérable, et au contraire ça peut même aussi être potentiellement intéressant, mais c'est comme si
Est-ce que je choisis vraiment de le faire? Non, quelque part il y a un concours de circonstances qui fait que je me suis mis un peu tout seul dans une sorte d'obligation de le faire. Et c'est pareil, en fait je crois que j'aimerais bien faire ce truc là à condition que je peux à tout moment m'en aller, en fait. Et là c'est comme si, comme justement je l'avais dit que je faisais ça m'engage. Et en fait je veux pas m'engager, et je crois que même discuter de ces questions là, ça suppose de pas s'engager, ça suppose d'être disponible peut-être aux événements qui peuvent se passer, mais rien de plus, quoi. Rien de plus. Et ça veut dire aussi, en fait, quelque part, si je me sens pas bien, de pouvoir me casser à tout moment. Bon, et en même temps, ça peut être le cas. Je peux très bien me dire, là, j'ai... Mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à comprendre ce truc-là un petit peu de... Là, je peux essayer d'être honnête sur ce ressenti. Et voilà. En fait, ça le truc aussi, c'est que en même temps, je propose un truc qui, dans un sens, me plaît pas mal, mais après, Alors, est-ce que c'est fait que c'est pas préparé? Peut-être. Déjà, c'est pas si non préparé que ça, puisque il y a une note d'intention. J'ai expliqué le truc par mail, parce que le truc aussi, c'est que le mail, quand je l'ai envoyé, il a été renvoyé ensuite à la directrice, comme si c'était une manière de dire est-ce que c'est bon, est-ce que ça passe comme truc, est-ce qu'on est d'accord. Donc, du coup, je me suis un peu ressenti me justifier en disant voilà ce que je fais, ce sont des entretiens sur tel type, alors qu'avant j'étais un petit peu flou, justement. Peut-être que j'aurais pu aussi me dire je ne justifie rien. Bon. Après, quelque part, le fait d'expliquer ce que je fais, ça permet d'être très clair aussi sur ma démarche, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de reproche ou de choses après quelque part. Voilà, je travaille sur le sens de la vie. Ok. Parce que c'est vrai que quelque part, je sais pas si c'est une tentative de sabotage, mais c'est vrai que c'est aussi pour pas être dans une logique de on va faire une visite de l'école dans un but où on va vendre l'école, en fait. En plus, c'est contre-productif ce truc-là. On dirait que c'est de la communication, quoi. On fait de la communication. On va essayer de vendre l'école bien comme il faut. Mais c'est pas top, quoi. C'est pas top du tout. Voilà. Donc, du coup, je sais pas si je vais à l'atelier ou je sais pas où c'est ou je sais pas pourquoi je mangeais d'ailleurs aussi, parce que pas tout. Parce que c'est vraiment important. C'est important pour moi d'ailleurs, comme journal intime. Parce qu'après tout, la question c'est pas tellement pourquoi parce que quand je mangeais, c'est dans l'idée de le mettre en ligne aussi. La question c'est qu'est-ce qui fait que justement j'ai une espèce de réticence à le mettre en ligne. Parce qu'en même temps il y a une forme d'exhibitionnisme là-dedans, mais c'est pas un problème d'ailleurs l'exhibitionnisme. C'est que moi j'aime bien l'idée que quelqu'un puisse lire ça, que ce que je fasse puisse être potentiellement vu, en fait. Et ça m'autorise aussi à le mettre, je me rends compte que c'est pas quelque chose que je garde pour moi comme ça, comme un truc, comme une sorte de défense. Mais au contraire, je m'autorise à parler de désir, de ressenti. Et c'est comme si ça m'obligeait un petit peu à assumer une manière d'être honnête, en fait, en me disant en même temps, je suis honnête sur un truc, est-ce que j'ose le publier en ligne, est-ce que ça me va? C'est pour moi en fait ces choses-là justement, mais c'est pas pour que ce soit vu, mais c'est pour que dans la potentialité que ce soit vu, je puisse l'assumer. Voilà, en tout cas en termes virtuels, quoi. Enfin, assumer potentiellement. C'est sûr que ensuite la réaction elle-même, ça c'est autre chose, mais au moins que l'acte de publier soit assumable.
En fait, c'est peut-être ça aussi le principe de ce rendez-vous là que j'ai envie de faire, c'est peut-être comment les faire parler, quoi. Il faut que je leur pose des questions, faut que je sois attentif à leur discours et en fait il faudrait que je fasse d'abord une sorte de petite méditation. Et je me sens un peu fragile là, du coup je me sens pas très bien en fait. Peut-être que c'est justement un truc de... J'ai fait un peu un petit détour là parce que en fait j'ai cru voir un ancien prof et que j'avais envie de croiser, alors j'ai fait un petit temps d'arrêt, mais enfin, je crois bien que c'était pas lui, mais et ça c'est le genre de truc qu'avant j'assumais pas trop. Comme si je me forçais aussi à c'est marrant ça, je me force à une forme d'honnêteté, une forme de en temps normal, je ne devrais pas avoir à éviter cette personne, mais en fait, je m'en tape parce que les émotions elles sont là. Donc, quand je m'autorise justement à ressentir des choses, c'est un peu différent. Bon. Ouais. Un truc qui m'a fait chier aussi, c'est justement le fait que, en fait, le technicien demande des précisions sur le terme, parce que j'ai dit que je vais faire des entretiens psychophilosophiques. Et en fait, il m'a demandé par mail, voilà, qu'est-ce que ça signifiait qu'est-ce que j'entendais par là. Et aussi, il a envoyé en copie à la directrice, est-ce que c'est bon en termes de planning sur les tours de visite. Et je crois que ça me fait chier qu'il demande si c'était bon pour le planning. La directrice, d'accord, bon, enfin, et encore, il aurait pu me demander est-ce que tu veux que ce soit inscrit dedans. Donc là déjà, il a outrepassé ça qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il a, bon, en même temps, c'était aussi une question de temps, c'était pas beau. Il restait assez peu de temps avant le truc, mais j'aime pas le fait qu'il ait... Ah, il m'a répondu, je me stoppe.